Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, la partie 8 du tutoriel de l'album Stamperia Princess. Dans ce tutoriel, nous allons terminer la page 9 qui est ici, donc avec un joli décor sur la bande qui s'ouvre et se ferme par magnet. Sur le haut et sur le bas, nous pourrons mettre une petite photo. Ici, nous allons pouvoir en glisser aussi. Je n'ai pas fait les fonds de photos. Il y en a un là. On va pouvoir glisser des photos ici. Ici, il y a une fausse pochette, donc on va pouvoir également en mettre aussi. Et puis, sur l'intérieur, il s'ouvre comme ceci. Ici, une pochette. Et ici, on va trouver la cascade qui s'ouvre et se ferme avec le joli corset. Donc là, on a la place, bien sûr, pour des photos 10-15. On referme, donc là, je l'ai mis un tout petit peu trop haut avec le corset. Et hop, on referme le tout avec le magnet. De ce côté, c'est la dernière page. Ici, c'est un effet avec le rideau que nous avions fait sur la première page. Donc, c'est un rappel à la première page. Et ici, donc, nous avons un accordéon. Donc, on va pouvoir, alors là, je n'ai pas fini de recouvrir, mais on va pouvoir venir mettre deux photos ici. Et puis, bien sûr, il se retourne dans l'autre sens et on pourra y mettre 4 photos et ça se ferme aussi par magnet parfaitement bien puisque j'en ai mis 3. Je ne vous montre pas volontairement la couverture, vous allez la voir à la fin du tutoriel. À l'arrière, il est resté tout simple. Je vous la montrerai lors de la vidéo de présentation que je mettrai en ligne dès demain. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces deux dernières pages, et bien hop hop hop, à vos outils, c'est parti. Nous en étions à la 9e page et avant-dernière page. Nous terminerons le rabat. Après, nous allons nous concentrer sur l'intérieur et pour cela, je vais utiliser dans le bloc 20-20 ces deux pages. C'est celle-ci. Ce côté, je vais utiliser. Et pour la base, je vais avoir besoin dans ce papier d'un morceau de 17 sur 20. Donc, on va mettre l'album de côté pour l'instant, car nous allons directement travailler sur ce morceau. Donc, on a dit 17 en largeur. Et 20 pour la hauteur et je garde la frise du bas. Donc j'ai juste 2-3 mm à enlever, c'est tout. Et dans cette page, nous allons faire des ouvertures avec le cutter. Et je vais utiliser cette image pour réaliser une cascade. Donc dans ce morceau, il me faut en largeur 15,5. Donc, on coupe à 15,5 en gardant les notes de piano. Je vais enlever juste ici le bas pour avoir uniquement la rose. Et il me faut en hauteur, il me faut 15 cm. Donc 15, et dans les 15, je vais enlever sur le bas 3 bandes de 1,5. Donc, une première, donc que l'on garde précieusement dans le bon ordre. Une seconde. Et la dernière. C'est important que ce soit dans le bon ordre parce que nous allons reconstituer l'image dans son ensemble. Et voici la base pour le haut de la cascade. Il va nous falloir maintenant 4 cartonnettes qui font 15,5 sur 12 cm, les 4. Et j'ai pris 2 de couleur
craft de rose, car je vais alterner comme ceci. Dans la hauteur ici des 12 cm, vous allez faire un pli de 1,5, donc sur les 4 cartes. Et puis nous allons marquer des lignes pour pouvoir venir couper dans ce papier. Alors tout d'abord ici, j'ai déjà marqué mes lignes. Vous faites 2 points à 1 cm. Vous en faites 2 pour que ce soit bien droit. Et vous tracez une ligne au crayon. Ça sera le haut où je vais faire l'ouverture pour les cartes. Sur un des côtés, ici, vous allez marquer 2 points à 0,8. Et pareil, vous tracez votre ligne. Moi, c'est déjà fait. Une fois que vous avez cette ligne-ci, eh bien, vous venez tracer de nouveau 2 points à 15,5. Et on trace, on a le cadre. Et maintenant, nous allons marquer les lignes pour pouvoir avoir le repère pour couper. Donc, là, je vais prendre à partir de ma ligne du haut, je vais marquer 3 points. Un à 1,5, le second à 3 cm et le troisième à 4,5. Il m'en faut 4, donc le dernier à 6. Nous avons nos 4 points. Je retrace de nouveau un point, donc 1,5, 3, 4,5 et 6. Et là, je marque ma ligne d'un bout à l'autre des 2 autres traits. Alors, veillez à ce que ce soit surtout bien droit. Et je marque mes lignes. Alors, que je ne me trompe pas, j'ai 4 cartonnettes. C'est parfait. En fait, je n'ai pas besoin de la dernière ligne, puisque nous allons couper dans la première ici sur le haut et j'en ai bien 4. Donc, c'est suffisant. Maintenant, on sort le bon cutter qui va bien. Ici, sur le haut, vous faites dépasser un petit peu votre trait pour pouvoir le voir. Une fois qu'on va avoir posé la règle. Et puis, en coupant d'un seul tenant sans s'arrêter, je pars de ma première ligne avec le cutter. Je reste bien droite le long de ma règle et je m'arrête sur ce point-ci. Alors, on peut dépasser un tout petit peu pour faire bien rentrer le papier. Et c'est bon, j'ai ma première ouverture. Je fais exactement la même chose avec les 3 suivantes. Vous positionnez juste 1 mm avant. Et hop, on trace jusqu'au point suivant. Vous répétez ça sur les 2 autres lignes et nous allons pouvoir venir mettre les cartes stock. Je vais, pour ne pas me tromper, les numéroter. Donc 1, le deuxième est rose, le troisième papier craft et le 4e rose. Sur chacun des cartes du haut de la pliure, je vais prendre mon adhésif de 1,5. Alors, je n'ai pas l'adhésif ici. J'ai un petit morceau de partie, donc c'est pas grave. Hop, je coupe. Et là, je retourne mon cardstock. Et ici, sur l'intérieur de la pliure, eh bien, je viens mettre un morceau de mon adhésif. Et je fais la même chose sur les 3 autres cardstock. Maintenant, pour faciliter le passage de la carte dans mes traits, je vais biseauter ici juste un petit peu les coins. Donc, vous biseautez comme ceci. Et nous allons coller ensemble le premier morceau. Donc, vous allez glisser votre languette dans la première ouverture. Vous posez votre papier. Alors, le papier décor doit passer en dessous. Une fois que vous êtes
bien droit ici en haut, bien aussi de chaque côté de vos lignes qui doivent apparaître. Donc vous veillez à bien être droit. Je retourne en maintenant le tout et là je peux enlever ma protection. Je n'ai pas marqué mon adhésif. Voilà le résultat. Ça ne se décolle pas. Je vais le prendre de l'autre côté. Hop. Et là, on peut poser et on n'oublie pas de marquer. Notre premier morceau est attaché et parfaitement droit. Donc je lève celui-ci. On va prendre le second. Alors cette fois, je n'oublie pas, je marque. Je glisse dans ma languette. Allez. Je vérifie avant. Donc vous voyez, je ne suis pas droite. Je repositionne bien droit mon cardstock qui doit être dans la continuité de l'autre. Et quand c'est bon, je reprends le tout en maintenant bien pour que ça ne bouge pas. Et hop, on attache la deuxième languette. On marque bien. Et nous allons faire la même chose donc avec les deux suivantes. La troisième étant la couleur craft. Avec une bonne gomme, on n'oublie pas d'effacer tous les traits au crayon que nous avons tracés. Et puis donc, avec l'encre Vintage Photo, on vieillit le tour. Alors, j'ai déjà collé cette carte. On vieillit bien tout le tour. On pose la première. Et ensuite, les bandes, donc bien dans l'ordre, nous allons venir les ajouter sur le bas du cardstock suivant et ainsi de suite. Alors là, je n'ai vieilli que les deux côtés et le bas, pas le haut, puisque le haut est vieilli sur l'autre morceau. Donc tout simplement, avec la colle, j'ajoute ceci et notre cascade est terminée. Maintenant, dans la première page du bloc 3030, vous allez trouver cette image, le mot love. Donc je l'ai détouré déjà. Et nous allons la poser sur un morceau de cardstock, peu importe la couleur, et le coller et détourer à ras à nouveau, juste pour renforcer l'image. Et puis toujours dans le bloc 3030, nous allons trouver ce joli corset. Donc je vais le détourer, et là c'est assez facile autour, le poser aussi sur un morceau de cardstock et détourer à nouveau. Je vais avec l'encre Distress venir vieillir un petit peu ma jolie inscription. Et je vais faire la même chose avec le corset. Mais attention, pas sur le bas, juste ici, pour le faire ressortir lui aussi. Je peux aussi un petit peu en haut. Sur le bas, nous allons mettre une jolie dentelle. Donc, je prends cette dentelle froufrou ivoire qui est très sympa. Et je vais donc venir la coller ici. Alors, tout simplement, hein, la colle Art Glitter Glue colle aussi les dentelles et le tissu. Elle est vraiment parfaite. Et hop, je viens ajouter ceci sur le bas. Donc je cache ici cette partie. Et puis une fois que c'est collé, eh bien je coupe à ras. Comme ceci. Je peux ajuster aussi de l'autre côté. Et nous allons utiliser une attache parisienne, donc de préférence dorée pour que ça reste dans les couleurs de l'album. Et je vais percer ici, vous voyez, il y a comme un petit bouton. C'est à ce niveau que je vais percer. Donc vous prenez quelque chose de pointu. Tout simplement, on perce. Et je vais ici enfiler l'attache. Je veux que
Mon corset vient de se placer comme ceci sur ma cascade. Donc, je vais repérer l'endroit où je dois percer sur le papier. Hop, je mets mon crayon ici, je tire. C'est ici. Donc, hop, un petit trou encore de nouveau. Et je vais pouvoir mettre mon corset. Donc, tout simplement, hop, je le pose, je retourne et je rabats bien. Je vais mettre un petit morceau d'adhésif pour bien fixer ceci. Évidemment, j'enlèverai la protection au moment de coller. Et voilà, mon corset bouge et permet de lever la cascade. Je l'ai mis un tout petit peu trop bas, mais ça n'est pas gênant. Je peux encore le descendre. C'est ce que je vais faire, parce que si c'est un petit peu gênant quand même. Donc j'enlève ça et je peux percer un autre trou. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc tout simplement, hop, je reperce un petit peu en dessous. Ça sera suffisant. Je reprends. J'ai perdu mon attache. Elle est ici. Hop. On remet tout ça. Et cette fois, ça devrait être bon. Donc, vérifiez quand vous allez tourner le corset que ça ne gêne pas l'ouverture de votre cascade. Voilà. Et là, si je tourne, c'est tout bon. Voilà, il va se mettre comme ceci. Je vais pouvoir maintenant venir ajouter cette page dans l'album. Mais avant, je vais mettre de l'adhésif ici sur toutes les pliures. Et puis, le reste, on pourra terminer à la colle. Alors, si vous avez uniquement de l'adhésif de 1/2 inch, vous le mettez à cheval sur les parties coupées. Moi, j'ai un adhésif qui fait 1 inch. C'est bien pratique. Il fait 2,5 cm. Quand on veut coller des plus grandes surfaces, c'est super bien. Alors, hop. Si ça dépasse, surtout, vous revenez sur l'adhésif avec les ciseaux. Donc, je recouvre juste le haut. Le reste, je termine à la colle comme je vous ai dit. Donc, voilà. Là, c'est suffisant. Il me reste à enlever la protection. Reprendre l'album et ajouter donc cette page. On rouvre tout ça. Et donc, je vais l'ajouter ici. Alors, vous faites attention à ce qu'il y ait un joli tour. On n'oublie pas, comme à l'habitude, de vieillir avant de venir le poser tout le tour. Et c'est parti. On peut venir la coller. Il nous reste maintenant à recouvrir ceci. Vous marquez bien votre papier. Alors pour cela, vous ouvrez le mécanisme. Alors pour ouvrir, il faut mettre le corset complètement à l'opposé. Ça s'ouvre bien facilement. Donc je pose bien mon papier partout. Et pour refermer, il faut juste lever un petit peu la dentelle. Et hop, ça tient notre cascade. C'est parti, on referme et nous voici ici. Et j'ai failli oublier, nous avions préparé ceci. Il va venir se mettre ici, donc un petit peu de travers par rapport à la découpe. Alors attention, il ne faut coller à l'arrière que cette partie pour ne pas venir fermer la pochette surtout. Donc vous n'en mettez que d'un côté, c'est suffisant. Et puis
je la tourne légèrement en la faisant revenir sur la découpe. Si vous n'êtes pas sûr au niveau de la colle, mettez un brouillon avant de coller, tout simplement. Donc voilà, cette fois c'est fini, on peut attaquer ici. Dans le tutoriel précédent, nous avions préparé une découpe dorée comme celle-ci, donc que j'avais réalisée avec ce dies aussi. Il me faut aussi le tour dans un papier décor. Donc je vais prendre juste le tour du die. J'ai choisi dans cette chute ici la frise. À l'arrière, c'est ceci. Et je vais poser mon dies pour avoir ici cette frise. Donc je l'attache avec un petit morceau de scotch de masquage pour que ça ne bouge pas et ça part dans la machine. J'ai ceci. Maintenant, tout simplement, je vais venir coller ma découpe sur le papier, mais j'ai la frise ici à l'arrière. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle. Un petit peu partout. On ajoute la découpe et je vais pouvoir l'attacher à mon rabat. Et ça va être comme ceci. Alors évidemment, je vais couper. Alors je vais couper la découpe ici à ras. Oups, la dentelle vient s'immiscer. Donc ici, on coupe à ras pour ne garder que cette partie. Comme ceci. Et nous pouvons l'ajouter maintenant ici. Donc, quand je vais ouvrir, je vais avoir ceci sur le haut. Donc, un point de colle ici à l'arrière, sur la bande verte. Et on ajoute. Alors, je vérifie à l'arrière que c'est bien droit au niveau de mon motif. Et quand ça l'est, c'est tout bon. Maintenant, nous allons pouvoir recouvrir la partie ici. J'enlève la protection. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'épaisseur avec cette protection. Et nous allons maintenant recouvrir. Pour la partie du bas, il me faut un morceau de 9,5 sur 12,5 que je vais prendre ici dans cette chute du bloc 30-30. Donc déjà, je vais prendre 9,5. Donc j'ai ceci et j'ajuste en gardant la frise du bas à 12,5. Je vieillis le papier, donc n'oubliez pas, et je peux coller ceci sur le bas. Pour le haut, je vais déjà dans un premier temps récupérer cette image. Donc je détourne bien juste à ras de l'image. Et avant de l'ajouter sur la partie du haut de mon rabat, je vais le recouvrir d'un papier décor. Et ce papier décor doit lui faire 9,5 aussi. Et sur... je ne veux pas cacher trop le rabat, donc je vais prendre 12. 12, ce sera suffisant. 9,5 sur 12. Je vais le prendre dans ce papier qui est celui du bloc 30-30 et je vais, pour avoir exactement la mesure dont je veux, je vais poser mon papier en haut du rabat et je vais faire un trait, donc un tout petit peu plus bas, vous voyez, au niveau des petits points de la découpe. Je marque un trait et ce sera l'endroit de ma coupe. Donc, si je vérifie... Je me positionne au niveau du point que je viens de tracer. J'ai 12,5. 12,3 j'ai. Donc 12,3 sur 9,5. On vieillit le papier surtout. Et on peut le poser ici sur le haut.
Donc voici ce que nous allons avoir. Et puis l'image, je vais la détourer un petit peu parce que ça ne va pas faire joli sinon. Donc vous détourez, vous enlevez tout le rose en fait. Et je détourne juste le dessin. Ça va faire un petit peu des vagues. Ça va être très sympa. Et une fois que je vais avoir fini de le détourer, eh bien je vais venir la coller sur mon papier décor. Je vais vieillir mon image un petit peu pour la faire ressortir. Donc un petit peu seulement, je n'ai pas besoin de trop insister. Et puis tout simplement, nous venons la coller ici. Oui, ici. On centre pour laisser un petit peu de doré en haut et en bas et en gardant la frise du haut. Donc tout simplement un petit peu de colle tout autour pour bien coller les angles. Juste un peu sur le milieu et hop. On centre l'image. Et nous allons ici en bas sur la découpe mettre des perles. Donc, eh bien là, je prends juste la dimension dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de beaucoup. On pose la colle ici sur le haut de la découpe. Et on tend bien la bande de perles pour que ce soit bien droit. Et on laisse sécher un tout petit peu. Vous allez trouver sur la première page du blog 3030 l'inscription Love. Vous ancrez les bords et tout simplement on va venir l'ajouter ici. Donc au milieu des lignes sur notre frise, donc centrée. Et cette page 9 est terminée. Est-ce que je mets un petit nœud? Non, c'est bien comme ça. Je n'ajoute pas plus. Nous allons pouvoir faire la page 9 qui, elle, va être beaucoup plus simple. Parce que notre album est déjà bien rempli. Vous voyez, il me reste ça d'espace, mais je ne vais pas utiliser trop d'espace pour pouvoir, une fois les photos mises, pouvoir aisément mettre mes photos. Parce que comme l'album ici ne peut pas s'étendre du fait que là que c'est fermé et que ça restera comme ça, il ne pourra pas s'agrandir, il me faut laisser de l'espace photo. Donc ça va être une page vraiment toute simple. Pour la 9e page, vous allez trouver cette feuille qu'il nous reste du blog 2020. Vieillir, mais seulement le bas et ce côté. Donc hop, on vieillit tout ça. Et je vais déjà ajouter ceci. Comme elle est un petit peu plus petite que la taille dont j'ai besoin, vous allez vous aligner ici avec le trait du bas et approcher en laissant 1 mm ou 2 de ce bord. Vous voyez, il va nous manquer un petit peu ici et ici, mais ça va être caché. Donc, j'ai mis l'adhésif, donc j'ai fait un cadre et quelques bandes au milieu. Je vais enlever les protections, du moins commencer à les enlever. Je ne vais pas enlever celles qui sont ici. Je les enlèverai après quand je serai sûre que tout ça est bien droit. Alors, si vous le souhaitez, entre les bandes d'adhésif, on peut venir mettre légèrement de la colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, comme je vous ai dit, je m'aligne ici. Bien droit. Ici aussi. Et quand c'est bon, vous pouvez appuyer et venir enlever les 2 bandes qui restent. Et finir de poser.
Hop, encore une ici. Donc là, vous tirez doucement pour bien tout enlever. Et hop, on pose. Voici une partie de notre fond de page. Ensuite, vous allez trouver cette chute qui vient du bloc 20-20. Je vais détourer ici, juste le rideau. Et puis, dans le bloc 30-30, nous avons ceci. Donc, pareil, je vais venir détourer. Alors, avant, je regarde ma hauteur. Oui, donc, on coupe. Je reprends mon outil. On va couper ici, juste le bas du rideau. Donc, hop. Comme j'ai un rebord, je ne peux pas m'appuyer. Donc, je m'aligne bien ici par rapport, vous voyez, au bas du rideau. En coupant bien droit. Et je vais détourer le rideau. Pas besoin de prendre ici la frise. Donc, on récupère tout ce motif en détourant du mieux possible jusqu'en haut. Alors, vous pouvez aller jusqu'en haut, je vais ajuster après. Voici donc ce que j'obtiens. Alors, je vais vieillir, mais juste ici le bas, le côté, et puis aussi le rideau. Ça va le faire ressortir sur mon autre papier, donc je peux aussi un petit peu. Ça ressortira bien mieux. Donc, hop. Et puis, je vais le poser. Donc, dans l'alignement ici du bas, en approchant à 1 mm de la pliure. Et pour la coupe, je vais faire un point au crayon. Donc, je me positionne bien. Et sur le haut, il faut que ça monte un petit peu par rapport au papier. Donc, je fais un trait ici, juste 2 mm en dessous. Et je peux couper pour enlever le surplus à partir du point que j'ai tracé. Et nous pouvons, avec la colle, venir ajouter cette frise. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. Ça va me donner toute ma hauteur de page. Donc, je colle ceci. Et ensuite, ici, je vais poser. Donc, amener à la même hauteur ma frise. Et je vais juste enlever cette partie-ci. Juste à ras du rideau. Je vais vieillir ici sur les côtés bien partout et je vais venir poser ma frise dans le même alignement. Donc ici, j'aurai toute ma hauteur de page et un bien joli décor. Maintenant, il va nous falloir plusieurs choses. Tout d'abord, 2 morceaux de cardstock. Le premier fait 15,3 en hauteur sur 11,8. Et dans les 11,8, vous allez faire un pli à 10,3. Et donc, vous allez avoir une languette pour pouvoir venir l'accrocher à l'autre morceau. Celui-ci mesure 22,1 sur 15,3, toujours en hauteur. Et cette fois, dans celui-ci, nous allons faire un pli à 10,3 et un second à 20,6. Et pareil, nous allons avoir une languette de 1,2, mais il va aussi se plier comme ceci.
Nous allons les attacher ensuite. Nous avions préparé dans le tuto précédent une découpe comme celle-ci en doré. Donc j'ai utilisé le trait très grand dice du set Intricate Swirl. Et nous allons en faire une seconde parce qu'à l'arrière c'est blanc et je ne veux pas de blanc. Je vais en faire une seconde dans ce morceau de papier qui vient du blog 2020. Donc je vais prendre suffisamment dans mon papier pour pouvoir faire ma découpe. Et donc ça part dans la machine. Nous allons donc maintenant attacher nos deux morceaux. Mon premier morceau avec une double carte et le pli par ici se positionne comme ça. Et je vais amener la seconde, donc le pli est par ici, vers moi. Je vais les mettre ensemble et nous allons coller cette languette. Donc vous voyez, ça fait ça quand on va ouvrir. Donc là, tout simplement, un point de colle. Alors vous pouvez enlever l'album hein, pour ne pas le tacher. Et j'amène les deux cartes ensemble. Donc attention à être bien droit. Quand c'est le cas, hop, on pose. Et bien sûr, on marque. Ensuite, je vais prendre mes deux découpes et je vais les coller ensemble. Donc comme ça, le blanc va être caché. Donc, un petit peu de colle ici sur léger sur le tour. Et puis un peu au milieu. Et on peut les coller. Et ensuite, nous allons attacher l'ensemble au cardstock beige. Donc hop, elles vont venir se mettre exactement ensemble. Voilà. Donc je vais quand même enlever l'album. Maintenant, nous allons venir attacher nos trois cartes sur la découpe. Donc hop, de nouveau un point de colle sur la languette. Je vais bien jusque dans les coins. Et c'est comme ceci. Je vais coller sur le côté. Donc bien au bord. Bien centré en haut et en bas. Et c'est tout bon. On peut poser. Nous avons ceci. Je vais attacher l'ensemble sur ma page d'album. Mais avant, je vais utiliser des magnets. Nous allons mettre 3 magnets. Donc, mes magnets font 1 mm sur 1,5 cm. Je prends l'ensemble de mes cartes et je vais déjà en mettre un sur la gauche tout à l'arrière. Donc, on le centre à peu près. Et hop, je vais sécuriser tout de suite avec un petit morceau d'adhésif. Et ensuite, nous allons mettre les troisièmes. Donc, hop. Pas besoin d'un grand bout. Ensuite, je vais le mettre ici. Donc, j'ouvre comme ceci. Il vient se mettre ici, mais je veux... non, ici, c'est parfait. Donc, hop. Un point de colle. Et il vient s'aimanter tout seul. Je remets un morceau d'adhésif, comme ça ne va pas bouger, le temps que ça sèche. Et le dernier va venir ici. Donc j'en ai un complètement à l'arrière. Le second, j'ouvre
les 2 cartes, il est ici. Et le dernier, je le glisse ici. Je le fais sémenter, mais je veux qu'il soit ici. Donc, un point de colle. J'ai la marque où il doit être. Je retourne mon magnet et hop, on sécurise. Nos 3 magnets sont posés. On vérifie qu'ils sont bien fonctionnels. C'est le cas. Et maintenant, je vais mettre de la colle partout ici et venir ajouter l'ensemble sur l'album directement. Je ne veux pas que ça soit amovible. Donc, hop. Un petit peu de colle bien partout. Je vais enlever la partie protectrice de l'adhésif. Si ça veut bien venir. Décidément. Et j'ai l'aiguille qui vient magnétiser. Allez, allez. Voilà. J'en remets bien au-dessus. Et c'est parti. Donc on centre bien ici par rapport au haut et au bas. Il faut que ça arrive juste à ras du rideau. Je viens centrer par rapport à mon rideau et le bas. Tout ça bien droit. Alors je vais ouvrir pour marquer le papier. Vous voyez, je vais avoir un grand dépliant pour pouvoir mettre des photos. 10-15. Voilà notre magnétisme monté. Et je vais maintenant recouvrir un petit peu tout ça. Je ne vais recouvrir que les 2 premiers. Le reste, c'est les photos, donc pas besoin. Je vais les prendre dans ce papier. C'est celui-ci. Il nous reste du bloc 30-30. Alors, il me faut un premier morceau de 15,3 sur 10,3. Mais je peux couper dans la longueur. Et je prends ici 10,3. Le suivant fait 10 sur 15 parce que je veux conserver un joli tour marron. Donc hop, j'ajuste 10 sur 15. Je vais vieillir un petit peu mes 2 cartes. Et donc en coller une ici. Ça va cacher aussi la languette. Donc une ici, attention à ne pas coller sur l'endroit de la pliure. Donc là, tout simplement avec la colle. Et la seconde, en laissant un joli tour, vient se positionner ici. Et comme il nous reste pas mal de papier et que nous sommes à la fin de l'album, regardez dans le bloc 2020, j'ai encore tout ça. Je vais prendre cette feuille et je vais refaire encore 2 morceaux de 10 sur 15. 2 aussi dans celui-ci. Et je vais pouvoir intercaler en fait mes papiers et recouvrir tout mon accordéon. Donc il en faut 2 par ici et il en faut encore 2 par ici. Donc je refais mes découpes et j'alterne pour tout recouvrir. On n'oublie pas de faire de passer l'encre. Pour le dessus, nous allons dans ce Die the Seed, nous allons prendre celui-ci. Nous allons réaliser une dernière découpe, donc dans du cardstock doré pour venir décorer donc le dessus. Nous allons avoir besoin d'un morceau de 10,3 sur 15,3 et nous allons venir le coller ici et puis en centrant bien, nous allons poser la jolie découpe. Alors pour la découpe, pas besoin de mettre de colle vraiment partout, elle est très détaillée. Je vais juste en poser ici sur tout le tour, en haut, tout le long et juste un tout petit peu au milieu. Et avec l'embout métal, c'est parfait pour coller ce genre de découpe très détaillée. Et donc, vous le sentez bien. Vous voyez ici, vraiment,
J'en mets un petit peu, mais pas énormément. Pas besoin d'en mettre partout. Et je centre sur le papier décor. Bien droit. Et maintenant, je peux coller le tout. Nous avons encore un joli mannequin dans ce papier. Donc, je vais le détourer. Voici ce que ça donne. Vous allez également trouver dans la première page du bloc 3030 le mot Dream. Donc, je le récupère aussi. Et puis, je vais vieillir et la robe et l'étiquette pour les faire ressortir. Donc, la robe un petit peu. Ça va mieux ressortir comme ça. Et là, je n'ai pas besoin de mettre du cardstock à l'arrière, puisque nous allons la coller directement sur le cadre. Alors ici, ça n'est pas trop facile, mais on va en mettre un peu quand même. Et je vais la poser comme ceci. Donc là, en bas de ma découpe, pour garder le joli dessin de la découpe. Et le mot Dream va venir ici se positionner, donc centré ici. Et il me restera à ajouter un joli petit nœud ici en bas qui va permettre aussi d'aider à ouvrir l'accordéon. Donc je colle tout ça. J'ai juste ajouté une toute petite perle sur mon nœud. Et cet album est terminé. Nous avions fait la décoration tout au long des tutoriels, donc je n'ai besoin de rien rajouter. Vous pouvez, avec les papiers qu'il vous reste, venir recouvrir certaines parties et ajouter plus de fond de photo. Là où il en manque, notamment, vous pouvez ici venir recouvrir un petit peu l'intérieur. Ce que je ferai, et vous le verrez dans la présentation finale. Donc, comme vous le voyez, il reste de l'espace pour mes photos, pas de problème. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous allons poser les fleurs. Le pistolet à colle est branché. Mes fleurs sont prêtes. Alors, je vais utiliser ce sont des branches de perles dorées qui sont nouvellement dans ma boutique. Et je vais en utiliser 3-4 que je vais couper ici déjà le bout juste juste après, là où tous les fils sont réunis. Et je vais en disposer sur la couverture. Tout d'abord, donc un petit peu comme ceci. Je fais mon arrangement avant de coller quoi que ce soit. Je fais d'abord mon arrangement pour voir si ça me convient. J'ai réalisé des feuilles donc que l'on a dans le kit des classiques roses. Donc j'en ai réalisé aussi avec le kit Lifi Accent. Je les ai réalisés dans du papier crème et j'ai embossé en doré. Je vous remets le tuto des roses en barre de cette vidéo. Ça va être ces roses qui sont travaillées uniquement à la main. Et pour les réaliser, on n'a besoin que du dies. Ça, c'est quand même assez bien. Et donc, je dispose ensuite mes feuilles comme j'ai envie qu'elles soient. Vous faites l'arrangement. Je vais terminer par les roses ensuite. Alors ici, je peux couper, ce sont le Lifi Accent, je peux couper des bouts. Donc, je pose un petit peu tout ça pour voir. Il va y avoir une grosse rose, une moyenne, et puis 2 petits boutons également que j'ai perdus. Donc, voilà un petit peu ce que ça va faire. Alors, je vais coller d'abord les perles, le feuillage, et je termine par les roses qui ne vont être que de ce côté. Donc je dispose d'abord les perles et je vais mettre de la colle ici sur toute la tige. Et je ne les amène pas trop sur le dessin parce que il faut que ce soit caché par les fleurs ensuite, ça ne va pas être joli sinon.
Je viendrai mettre mes feuilles dessus. Donc comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Donc toujours au pistolet à colle, je vais amener mes feuilles et ensuite les roses. Donc toujours au pistolet à colle et je vous montre le résultat. Et voilà le résultat. Donc une fois collé avec les perles, ça fait un joli arrangement. Ici, j'ai juste coupé des petites feuilles et je les ai glissées sous le dessin de l'image. Donc cet album est terminé. Allez voir le tuto des roses que je mets en barre dans les commentaires. J'espère que cet album vous a plu, que vous allez avoir envie de le réaliser. C'est vraiment un beau papier. Finalement, je ne pensais pas, mais c'est assez joli. Ici, je vais laisser simple comme ceci. C'est parfait, c'est l'arrière. Donc voilà l'album Stamperia Princesse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant de démarrer un prochain tuto d'album qui va être le Little Boy, je vous fais plein de scrap bisous et vous souhaite de très belles créations. Ciao, ciao!